Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment est-ce que tu peux faire partie des 10% des traders réellement rentables qui gagnent réellement de l'argent grâce à un système de trading personnalisé. Je vais te montrer exactement ce que tu dois faire aujourd'hui si tu as une stratégie de trading mais que tu n'as pas stabilisé encore tes résultats ou que tes résultats font les montagnes russes, que ton objectif aujourd'hui c'est de pouvoir avoir un portfolio à plus de 6 chiffres et enchaîner les payouts. Je vais exactement te montrer comment ce que tu peux faire et comment ce que tu peux créer ce système de trading personnalisé. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment, si tu n'as pas 10-15 minutes à prendre de ton temps pour regarder cette vidéo, vraiment, je te le dis tout de suite, quitte parce que ça ne sert à rien, tu n'as déjà pas le bon mindset. Donc on est tout de suite parti sur mon écran d'iPad, je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux créer ce système-là. Peut-être que c'est la première fois que tu me vois du coup sur YouTube, donc je vais me présenter rapidement un petit peu qui je suis. Donc je suis Henri, ça fait un peu plus de 5 ans aujourd'hui que je fais du trading. Je suis spécialisé sur le marché du Forex, donc le marché des devises. Et aujourd'hui, j'ai été trader financier à plus de 6 chiffres, j'ai enchaîné des payouts à plus de 5 chiffres et je suis aujourd'hui indépendant de mon trading. Donc, j'ai réussi mon premier challenge propre firme en soi le 16 décembre 2021 pour te montrer un petit peu l'expérience à travers laquelle je suis passé. J'ai aussi géré un portfolio à plus de 6 chiffres sur MyForexMon où j'ai atteint le statut VIP et j'ai pu enchaîner plusieurs payouts à plus de 5 chiffres. Du coup, ce qui m'a permis du coup encore une fois d'atteindre mon indépendance financière. En 2024, j'ai décidé de créer un petit peu un accompagnement personnalisé où j'aidais les traders réellement déterminés en one-to-one à atteindre la rentabilité grâce à un système de trading personnalisé et ça a très bien fonctionné. Je suis très satisfait des résultats que j'ai pu obtenir avec les élèves que j'ai accompagnés. Et encore une fois, tout ça, c'est à cause que j'ai pu leur apprendre tout simplement, j'ai pu leur transmettre toutes les connaissances que j'ai eues à travers ces dernières années et permettre un petit peu de créer leur propre système de trading personnalisé. Donc tu peux voir ici plusieurs élèves que j'ai accompagnés qui ont aujourd'hui été financés à plus de 6 chiffres et qui ont pu également obtenir des payouts sur les propions. Je te parle de mon dernier élève ici, Léo, qui a pu quasiment atteindre 7000 euros de payout. Désolé un petit peu encore pour la qualité, mais c'est pour te montrer tout simplement que aujourd'hui je suis quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut t'apporter énormément de valeur et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc l'étape numéro 1, tu dois comprendre déjà que sans système de trading solide, tu trades un petit peu au hasard sans même t'en rendre compte. Ce que beaucoup de traders aujourd'hui pensent, et c'est pas de ta faute concrètement, c'est ce que les réseaux te montrent, c'est que aujourd'hui être rentable sur le trading, on banalise trop le fait que c'est quelque chose de facile, alors que la réalité des choses, ce n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, beaucoup de traders pensent que la stratégie elle-même va te permettre d'atteindre les résultats que tu souhaites et va te permettre d'atteindre tes objectifs en trading, alors que c'est vraiment faux. La stratégie, oui, c'est quelque chose d'important, c'est le cœur de ton système, c'est ce qui te permet de trader au quotidien. Mais si derrière, tu n'as pas des process et des systèmes de trading solides, je suis désolé, mais tes résultats ne se stabiliseront déjà jamais et tu atteindras jamais la rentabilité sur le long terme parce qu'il te faut un système, encore une fois, de trading. Donc pourquoi 90% des traders échouent? C'est parce que la majorité des traders restent coincés ici. Ils pensent que la clé, c'est juste de trouver la bonne stratégie. Ils n'ont aucun système précis qu'ils peuvent appliquer tous les jours. Ils n'ont pas de plan de progression clair ni d'outils pour mesurer les résultats. Et enfin, ils avancent au feeling, sans structure et finissent par abandonner après des mois d'essai. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des traders vont par exemple découvrir découvrir un petit peu une stratégie de trading. Ils vont la tester, ils vont voir que ça fonctionne pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Ils vont voir qu'au final, ils n'ont plus les résultats en soi qu'ils avaient au début, donc ils vont changer de stratégie et ils vont tout simplement tourner en rond. Ils vont penser qu'à chaque fois, la raison de leur non-rentabilité en trading, c'est la stratégie, alors que n'importe quelle stratégie, avec n'importe quelle stratégie aujourd'hui, tu peux être rentable. Ce qu'il te faut, c'est vraiment ce système, ces process que tu vas mettre en place qui vont te permettre vraiment de trader avec un vrai plan au final, un vrai système, et c'est ce qui va te permettre aujourd'hui d'atteindre la rentabilité tout simplement. Et donc c'est pour ça que exactement 90% des traders restent bloqués parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de construire un système complet, simple et répétable. Pas de système solide, tu as des résultats qui sont du coup irréguliers. Et ce qui arrive quand tu as des résultats irréguliers, c'est que tu décourages, tu abandonnes et tu finis par faire autre chose. Donc maintenant que tu comprends un petit peu que le système de trading, c'est quelque chose d'indispensable que tu dois implémenter le plus rapidement possible, tu te poses sûrement la question, qu'est-ce qui différencie les 10% des traders qui réussissent à obtenir des résultats concrets et à rester constant dans les résultats? Parce que c'est bien aujourd'hui peut-être que voilà, tu penses que tu es rentable parce que tu as eu un bon mois ou que ça fait quelques jours, peut-être quelques semaines que tu es rentable, mais est-ce que tu as réellement un système qui va te permettre de voir noir sur blanc que ce que tu fais aujourd'hui est réellement bon et que tu vas pouvoir appliquer ce même système
de mois en mois, d'année en année pour aller chercher la rentabilité. Maintenant, avant que je te montre un petit peu ce qui différencie les traders qui réussissent, si tu as envie d'aller plus loin et que tu comprends un peu l'importance de mettre un système de trading personnalisé en place et que tu veux en discuter justement en one-to-one avec moi, je t'invite à réserver un appel gratuit avec moi en description. L'objectif, c'est de pouvoir en discuter un peu plus en profondeur par rapport à ta situation de trading, poser vraiment des fondations de solides, mettre un plan d'action concret et voir si on a la capacité de travailler ensemble pendant plusieurs mois pour que je puisse te promettre d'atteindre les résultats que j'ai eu et que j'ai pu apporter également à mes élèves. Donc si ça t'intéresse, premier lien en description de cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui différencie les traders qui réussissent? Les traders qui réussissent ont un système clair, une routine personnalisée et une capacité à répéter ce système avec discipline. Comprends bien que créer un système de trading, oui, quand tu sais pas trop quoi faire, c'est difficile, mais je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce que tu peux le faire. Mais le plus difficile, ça reste d'être capable d'être discipliné par rapport à ce système et d'être capable de le répéter jour après jour. C'est ça le plus compliqué au final. Donc, du coup, comment est-ce qu'on construit ces systèmes de trading personnalisés? La première des choses, c'est d'avoir une vision claire. Je pense que la vision, c'est quelque chose de très important en trading. Tu dois comprendre où tu en es vraiment aujourd'hui dans ton trading. Est-ce que tu es dans une phase d'apprentissage, de structuration ou de consolidation? Dans le sens où, par rapport à l'expérience que tu as en trading, peut-être que tu es encore dans une phase donc d'apprentissage, c'est-à-dire que tu as besoin d'apprendre une stratégie ou les fondations du trading, que ce soit au niveau de l'analyse technique, du fondamental, du risk management, de la psychologie, etc. Et souvent, le conseil que je peux te donner, c'est va vers quelqu'un que tu apprécies dans le monde du trading, qui a des réelles connaissances, qui peut t'apporter réellement de la valeur. Donc, soit tu prends par exemple une formation, soit tu prends un accompagnement personnalisé. Et je te recommande beaucoup plus l'accompagnement parce que tu vas vraiment avoir accès directement à ton mentor. Soit tu es dans une phase de structuration, c'est-à-dire que tu es déjà dans le process d'apprentissage, tu es en train de mettre en place tout ce système, donc tu es en mode structuration. Et maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois tester différentes choses pour créer ton propre système de trading. Et par la suite, tu vas pouvoir le consolider. Et c'est là que tu vas commencer à atteindre réellement des résultats qui vont, dans un premier temps, se stabiliser. Et par la suite, tu vas voir que tu vas atteindre des résultats beaucoup plus stables, beaucoup plus rentables. Et surtout, que tu seras capable de répéter ces résultats-là sur le long terme. Ok. Ensuite, une fois que tu as compris un petit peu où est-ce que tu en es dans ton trading, tu dois choisir ta voie. Donc, est-ce que tu veux construire seul par essai-erreur, ce que beaucoup de traders font, et je peux comprendre parce que tu as souvent cet ego qui rentre en jeu dans le sens où tu veux tout faire par toi-même et tu penses que tu es capable d'aller chercher toutes les informations. Parce que oui, aujourd'hui, les informations sont disponibles partout. Tu peux aller chercher n'importe quelle information de quiconque, de n'importe où, que ce soit sur YouTube, Internet, peu importe. Mais à toi de voir maintenant si ces informations sont réellement pertinentes, si ces informations sont vraies ou fausses, et si ça va vraiment t'apporter de la valeur au final. Donc ça, c'est possible en soi, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps au final que si tu investis dans quelqu'un, dans un mentor qui va t'apporter réellement des résultats parce qu'il est déjà passé par là où toi tu es actuellement, par exemple. Maintenant, tu dois définir ton why. Ton why profond, c'est quelque chose de très important aujourd'hui au trading. Tu dois comprendre que tu t'es lancé dans quelque chose de ultra compliqué sans même le savoir. Ok. Maintenant, tu dois avoir un why profond parce que si tu n'as pas de why profond, tu ne tiendras jamais sur le long terme en trading. Tu vas être vite découragé parce que tu dois prendre conscience que les premières semaines, les premiers mois, même peut-être les premières années, tu vas perdre de l'argent dans le sens où tu vas tester beaucoup de choses, tu vas peut-être investir dans des formations, tu vas investir dans des comptes de trading perso et tu vas perdre cet argent-là parce que tu vas tester des choses. Tu n'as pas encore de système solide en soi. Donc c'est normal et je suis passé par là aussi. Les premiers 18 mois, au final, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai investi dans des formations et j'ai mis de l'argent dans des comptes de trading personnels que j'ai cramé. Donc tu dois être conscient par rapport à ça et donc tu dois avoir un why très profond. Au-delà de juste gagner de l'argent, pourquoi est-ce que tu veux ça? Oui, je veux gagner de l'argent, mais pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent? Est-ce que tu veux aider tes proches? Est-ce que tu veux t'acheter, je ne sais pas moi, une voiture? Tu vois, n'importe quoi. Il faut vraiment que tu aies un why profond qui te permette de te lever tous les jours et de vraiment rester discipliné, de croire en ce que tu fais, parce que sinon, ça va être très difficile de tenir sur le long terme. Ensuite, fixe-toi un objectif de résultat précis et réaliste. Ok. Si toi, ton objectif aujourd'hui, c'est d'être millionnaire dans un an, je te le dis, les chances sont ultra, ultra, ultra minimes. Par exemple, si tu as un objectif qui est réaliste, du sens obtenir un financement à 100K en propre firme, avec trois périodes de 2K d'ici 6 mois, ça peut être un objectif réaliste. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Enfin, trouve un objectif que tu souhaites atteindre, par exemple, avant la fin d'année 2025. Et ensuite, sois conscient de ton temps
et de la disponibilité réelle et de ta discipline actuelle. Tu dois prendre conscience un petit peu de cette situation dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui tu as un travail, tu es peut-être étudiant ou peu importe, donc tu as peut-être peu de temps à consacrer au niveau de ton trading et donc tu dois trouver une façon de pouvoir optimiser ton temps pour uniquement focuser sur ton trading. Donc à toi de voir comment est-ce que tu peux réaliser, comment est-ce que tu peux faire ça par rapport à ton emploi du temps actuel. Comprends bien que les traders rentables aujourd'hui et disciplinés ont une vision structurée qui respecte chaque semaine. Si j'avais pas un why profond au final, jamais j'aurais tenu 5 ans en trading. J'aurais sûrement abandonné dans les premiers mois, dans les premières semaines parce que j'aurais vu que j'aurais perdu beaucoup d'argent, j'aurais pas eu les résultats que je souhaitais et du coup, j'aurais tout simplement abandonné, j'aurais peut-être fait autre chose au final. Ok, donc ayez un why ultra profond, c'est très 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 important en trading. Maintenant, l'étape 2, c'est de définir ta stratégie complète. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que tu clarifies ta méthode de A à Z, dans le sens où tu dois comprendre exactement comment tu trades, dans quelles conditions de marché est-ce que ta stratégie est la plus optimale et avec quels éléments de validation. Donc, quelles sont tes confirmations au final qui te permettent de trader et qui te permettent voilà, d'utiliser ta stratégie au potentiel maximal, si je peux dire ça pour ça. Comme ça. Donc, identifier ce qui déclenche tes entrées et ce qui invalide un setup. Donc, pour ça, tu dois structurer tes setups A et B. Donc, tes setups A, ce sont des conditions optimales à exécuter sans hésiter. C'est-à-dire que quand tu as ces confirmations-là, que les conditions de marché sont alignées dans ce point de vue-là, à ce moment-là, c'est un setup A pour toi et c'est ce qui te permet du coup de trader, de maximiser tes chances de réussite par rapport au trade. Encore une fois, prends bien conscience que ce n'est pas parce que tu as un setup A que tous tes trades vont forcément fonctionner. Encore une fois, c'est une question de probabilité. Ensuite, tu as les setups B, donc c'est des conditions moins parfaites, exécution partielle et prudente. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu vas forcément mettre le même risque sur un setup A qu'un setup B? Tu vois, je pense que si tu es assez smart et intelligent, et je sais que tu l'es parce que tu regardes cette vidéo, tu sais très bien que tu ne vas pas mettre le même risque sur un setup B que sur un setup A. On est d'accord par rapport à ça. Comprends quand ta stratégie est en force et quand elle ne l'est pas. Ok. Donc ça, comment est-ce que tu peux découvrir un petit peu comment est-ce que ta stratégie est la plus optimale sur le marché? C'est en ayant un journal de trading. On va voir ça juste en dessous. Une stratégie simple, bien exécutée, vaut mieux qu'un plan parfait, jamais appliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de traders qui essayent d'avoir la stratégie parfaite, la stratégie ultime qui va leur permettre d'obtenir des résultats. Mais encore une fois, prends bien conscience, et je veux vraiment casser cette croyance qu'avec n'importe quelle stratégie aujourd'hui, tu peux devenir rentable. C'est pas parce que tu dois copier la stratégie de quelqu'un que le mec il a des résultats avec sa stratégie que forcément ça va marcher pour toi. Peut-être que ça va pas marcher pour toi. L'objectif c'est que tu puisses créer ton système, ta stratégie par rapport aux informations que tu vas aller chercher. Et je te garantis que si tu as un système solide derrière, la stratégie que tu utilises, tu peux atteindre la rentabilité avec. Ok. Donc une fois que tu as trouver un petit peu comment définir ta stratégie complète, il te faut une routine adaptée à ton emploi du temps. Et ça, encore une fois, j'y ai fait une vidéo. Donc, c'est la dernière vidéo que je viens de sortir juste avant celle-là. N'hésite pas à aller la voir parce qu'encore une fois, ça apporte beaucoup de valeur. Et je t'explique comment est-ce que tu peux créer ta routine de trading personnalisée. Donc, comprends bien que tu as besoin d'une routine journalière, donc une routine pré-trading, session, post-trading. Je ne vais pas revenir par rapport à ces éléments-là. Je n'ai pas envie de développer ces éléments. Je t'invite à regarder la vidéo juste après celle-ci, où je vais t'expliquer de A à Z comment tu peux créer ta routine. Donc, tu as besoin d'une routine journalière, une routine hebdomadaire par rapport à la revue des trades que tu vas prendre, par rapport à la planification de ton trading et surtout l'analyse des performances, l'analyse de tous les trades au final que tu prends durant la semaine. C'est important que tu fasses ce travail-là de façon rigoureuse parce que c'est là que tu vas vraiment comprendre un petit peu comment est-ce que ta stratégie au final fonctionne le mieux, elle est plus optimale au final. Est-ce que ta stratégie fonctionne mieux par exemple durant une session spécifique, durant des heures spécifiques, par rapport à des conditions de marché spécifiques? Donc si tu fais ce travail d'analyse par rapport à ton journal de trading et que tu as une routine en place par rapport à ça, ça va être beaucoup plus facile pour toi de comprendre quand est-ce que tu dois trader, quand est-ce que tu ne dois pas trader par exemple. Donc définis des créneaux fixes selon ton agenda personnel, donc par rapport à ton emploi du temps. J'en parle dans la vidéo, c'est que tu dois trouver un moment, un focus dans la journée où tu vas uniquement pouvoir avoir la tête sur ton trading et que tu vas avoir aucune distraction au final parce que comprends bien qu'il te faut une concentration optimale parce que les décisions que tu vas prendre sur le marché vont refléter directement tes résultats. Donc si tu es distrait, que tu n'es pas focus à 100% sur ton trading, ça va directement impacter les résultats que tu vas avoir. Ok. Donc voilà, une routine claire transforme ton trading en habitude durable. L'étape numéro 4, c'est de structurer ton risk management. Aujourd'hui, le risk management, c'est quelque chose de très important dans le sens où
c'est un petit peu la seule et unique chose que tu peux contrôler dans ton trading. Une fois que tu rentres dans un trade, tu n'as plus de contrôle sur comment le prix va bouger, sur la direction du trade. Ok, tu as fait ton analyse, tu as apporté un maximum de hedge, d'informations qui t'ont permis de rentrer dans ce trade. Maintenant, si ton risque est beaucoup trop élevé par rapport à ce que tu es capable de tenir d'un point de vue émotionnel, bah, tu vas prendre des décisions forcément impulsives qui ne respectent pas ton système de trading. Et ça, encore une fois, ça va impacter tes résultats. Donc, définis ton R fixe par trade, donc soit en pourcentage de ton capital ou soit en aspect monétaire de ton capital. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un R, ça peut être 10 euros, comme 100 euros, comme 1000 euros au final. Ok, donc, à toi de définir justement ton R par trade, ce que tu es prêt à perdre sur un trade sans être impacté émotionnellement si tu prends une perte. Ok, donc si tu prends un trade et que tu te sens stressé, que tu as peur pendant le trade ou que quoi que ce soit, c'est que ton risque à la base que tu voulais prendre sur ce trade était trop élevé. Donc réduis ton risque encore une fois. Exiger un RR minimum, donc je te recommande au minimum d'avoir un risque-reward de 1 pour 2 parce qu'au final, tu vas comprendre que mathématiquement, tu n'as pas besoin de gagner plus de trades que d'en perdre pour être profitable. Et ça, c'est ultra puissant au final. Et c'est souvent ce que je dis, c'est pas parce que tu perds 1, 2, 3 trades qu'au final ta stratégie ne fonctionne pas. Comprends bien que si tu en gagnes par exemple 2 avec un risque-reward de 1 pour 2, bah, tu seras profitable. Okay, tu seras plus 1 R. C'est mathématique. Okay, tu as plein de tableaux sur Internet aujourd'hui qui te montrent par rapport à ton risque-reward si tu et ton taux de réussite, combien est-ce que tu as besoin de gagner de trades pour être profitable. Et ensuite, connaître tes deadlines à maximum autorisé. Donc, par exemple, combien est-ce que tu t'autorises à perdre par jour, par semaine. Encore une fois, c'est différent si tu trades par exemple sur un challenge Profirm que si tu trades sur ton compte de trading perso. Mais à toi de définir toutes ces règles-là par rapport au fait de ne pas dévier dans ton trading. Parce qu'encore une fois, on est tous passés par là sur, encore une fois, des petits comptes qu'on a complètement cramés parce que notre risk management ou notre trade management était éclaté au sol. Donc, prends bien conscience de ça, définis-les, écris-le dans un Google Doc ou dans un journal, peu importe, de trading papier. Mais c'est important de définir ça si tu veux vraiment avoir un système de trading solide. Donc, les traders rentables ne survivent pas grâce à leurs gains, mais grâce à leur gestion du risque. La règle numéro 1 en trading, je te l'ai dit, c'est protéger ton capital à tout prix. Si tu es capable déjà de protéger ton capital et de ne pas le perdre, tu es déjà un trader avancé au final. L'étape numéro 5, c'est je pense l'une des plus importantes si tu veux vraiment booster ton trading et vraiment aller chercher des résultats rapidement, c'est documenter et ajuster ton système. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu dois créer un journal de trading. Personnellement, je l'ai sur Notion, mais j'ai aussi un journal de trading papier où je documente tous les trades que je prends. C'est-à-dire que tous les trades que je vais prendre, je documente tout. C'est-à-dire que j'ai pu trouver un peu le système, la stratégie qui en soi me permet d'aller chercher les meilleurs résultats parce que j'ai fait tout ce travail-là et que je continue de le faire. Ok, et c'est comme ça que j'optimise mon système de trading et que je suis capable d'atteindre une rentabilité régulière et une rentabilité que je veux garder sur le long terme. Ok, donc tenir un journal de trading pour analyser justement tes émotions, ton exécution, tes setups, le marché et suivre un track record chiffré. Donc par exemple, moi j'ai un track record que j'ai obtenu par l'un de mes anciens mentors, Elliot Hewitt. Donc c'est un track record Google Excel tout simplement qui me permet de traquer statistiquement tous les résultats que j'ai. Okay, donc tu vois ça, tu n'as pas besoin forcément d'avoir un track record Excel où tu peux faire ça sur papier, tu peux faire ça sur Google Sheet, tu vois, tu n'as pas besoin non plus d'un truc de ouf quoi. Tu peux créer ça très facilement par toi-même. Donc l'objectif, c'est de pouvoir adapter progressivement. Je vais juste reprendre hop, mon petit truc. Et de ne pas tout changer après 3 trades prenants. Ok, ce que tu dois comprendre aussi, et ça j'aurais dû le rajouter, c'est que tu dois vraiment prendre conscience que le système que tu es en train de mettre en place est un bon système. Parce que si tu ne crois pas à ton système, ça va être très difficile pour toi d'atteindre la rentabilité. Parce que ce qui arrive, c'est que la plupart des traders, comme tu le sais, passent d'une stratégie à l'autre et au final finissent par tourner en rond. Ils ne progressent jamais dans les résultats. Ils ne créent réellement jamais de système de trading. Et c'est pour ça que passer de stratégie en une autre pour essayer de trouver la stratégie qui fonctionne le mieux pour toi, ça ne va pas t'aider à aller chercher une rentabilité en trading. Donc prends bien conscience que la stratégie que tu as mis en place, elle est fonctionnelle, elle peut te rendre rentable. Ce qui est important, c'est de créer tout le système de trading derrière. C'est ça vraiment qui va te permettre d'avoir une carapace solide, qui va te permettre déjà, dans un premier temps, comme je t'ai dit, stabiliser tes résultats et ensuite d'atteindre une rentabilité régulière sur le long terme. Ok, donc un système vivant s'ajuste, mais ne se reconstruit pas à chaque coup de vent. Ok, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai démarré
quand j'ai démarré en trading, j'ai démarré par une approche, par une stratégie que j'ai fini par optimiser. J'ai créé des réels systèmes derrière, des réels process que je n'ai que amélioré au fil des années, mais je ne suis jamais parti d'une idée ou d'une stratégie et j'ai changé à chaque fois. Non, j'ai toujours eu le même système, la même façon de trader depuis mes débuts. J'ai juste optimisé par rapport à ce qui était le mieux pour moi au final. C'est ce qui m'a permis d'atteindre ces résultats-là en trading. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté pas mal de valeur. Si c'est le cas, encore une fois, que tu es resté jusqu'ici, vraiment, prends cet appel avec moi. On pourra discuter de ta situation en trading. Je pourrais te montrer exactement comment est-ce que tu peux créer ton propre système de trading personnalisé. C'est un appel qui est offert où je vais t'apporter beaucoup de valeur. Vraiment, c'est sans engagement. Je ne veux pas essayer de te vendre quoi que ce soit. Je veux vraiment pouvoir aider les personnes qui sont réellement déterminées, qui veulent réellement mettre un système de trading parce que je veux leur assurer derrière que les résultats qu'ils vont avoir avec moi sont réellement possibles et je veux vraiment qu'ils sortent de cette croyance qu'aujourd'hui, voilà, c'est possible de gagner de l'argent et de mettre un système de trading solide au final. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère que tu auras apprécié. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.